Alors voilà, avant de lui céder la parole, un petit mot pour introduire Gilles Havet. Alors Gilles est en fait enseignant au collège d'Enghien. Il y enseigne depuis 2004 les sciences, et il est bien connu pour la qualité de son enseignement. Mais il n'est pas présent avec nous à ce titre, mais bien parce qu'il est vidéaste, et pas n'importe quel vidéaste. Gilles, on peut faire des spots publicitaires, de très beaux spots publicitaires. Il peut aussi illustrer pas mal de choses qui se font au collège. Il peut aller jusqu'à réaliser une belle séquence que l'on a pu mettre sur notre site internet et qui montre à nos visiteurs ce qu'est l'école. Mais il a aussi réalisé de magnifiques séquences documentaires. Alors, vous êtes, je crois, quelques-uns à avoir déjà pu visionner, il y a 2 ans, je pense, une séquence vidéo qu'il avait réalisée concernant un de nos élèves qui est sourd et qui est pris en charge de façon vraiment formidable par les professeurs et par différents accompagnants. Donc, il avait réalisé cette vidéo que vous avez pu visionner lors d'une de nos journées Sens. Mais aujourd'hui, c'est une autre séquence vidéo qu'il va vous proposer. Là, je vais le laisser présenter cette belle séquence vidéo. Merci, monsieur. Merci beaucoup à tous de m'accueillir ici. Ce n'est pas la première fois que je viens ici. La dernière fois que j'étais venu, c'était pour une fête du personnel de Cofidis. Donc un modèle complètement différent au niveau économique que celui que vous avez peut-être débattu. Donc ce contraste est assez saisissant. Voilà, donc comme monsieur Pierre a dit, à mes heures, je suis vidéaste, mais surtout passionné de paysages, de grands espaces et toutes les émotions que de contempler ça peut procurer. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Quand j'étais jeune, j'avais peu de sensibilité par rapport à ça. Et c'est vraiment arrivé il y a de ça une dizaine d'années. C'est un voyage en fait qui a changé ma manière de voir la nature, de voir le monde. Et c'était un voyage en Islande. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'aller en Islande. Donc moi j'y étais il y a une dizaine d'années. Et en fait, voilà, il y a un rapport à la nature dans ce pays qui est incroyable. Il y a des grandes étendues, on peut passer d'un glacier à un volcan, on peut voir quelques kilomètres plus loin des cascades et puis passer dans un désert. Pour les photographes et les vidéastes, c'est vraiment la Mecque parce qu'il y a vraiment un côté graphique, il y a des contrastes, il y a des couleurs. Et ce voyage-là, d'ailleurs je dis toujours, quand je suis revenu de ce voyage, j'y ai laissé une partie de mon âme parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Ma manière de voir a complètement changé. Et après, je suis parti découvrir d'autres pays en Scandinavie et j'ai retrouvé justement ces grands espaces et cette relation avec la nature. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais dans tous les pays nordiques, quasi, il y a une loi qui se trouve dans leur constitution, qui est une loi ancestrale, qui est le droit universel à la nature. C'est-à-dire que la nature n'appartient à personne, la nature appartient à tout le monde. Donc on peut très bien traverser des propriétés privées, on peut y bivouaquer, on peut, ça Sophie Wilmès aurait été contente, on peut faire du kayak n'importe où. Donc il y a vraiment cette relation de la nature est là et tout le monde peut en profiter. Par contre, il y a aussi une partie d'éducation là-dedans, c'est-à-dire qu'on ne doit pas voir la trace de l'homme dans cette nature et on doit la laisser telle qu'elle est. Et donc, durant ces voyages où j'ai été en Norvège, où je suis monté jusqu'au Svalbard, mais j'ai eu l'occasion de capturer des paysages incroyables, que j'ai essayé de condenser ici dans cette vidéo, que j'ai appelée Éléments, vous comprendrez facilement pourquoi. Et donc, je vais vous proposer ici en exclusivité, il faut savoir qu'elle sera diffusée uniquement ici, uniquement pour vous, elle a été réalisée uniquement pour vous. Donc voilà, savourez. Et je terminerai juste par dire que voilà, moi, faire ces vidéos-là, faire ce genre de vidéos, pas des vidéos pour Cofidis, mais faire ce genre de vidéos-là, c'est justement pour faire ouvrir les yeux aux gens que voilà, l'actualité est dure, la vision de l'avenir est incertaine, mais comme je dis à mes élèves, le monde est beau, il suffit juste d'ouvrir les yeux pour le contempler, et voilà, on pourra le remarquer. Voilà, merci beaucoup, et bon visionnage.
Thank you.